podcast Libre Écho. Salut à tous, c'est Libre Écho. Comme chaque semaine, on se retrouve pour découvrir les entreprises de notre île et puis aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Voici donc le sommaire de ce soir. Nous ne sommes pas encore à Noël, mais le monde des jouets et des tout-petits nous sourit déjà. Découverte des enseignes autour de bébés et la grande récré à l'heure où tout se prépare pour cette fin d'année. Nous verrons que ces entreprises ne peuvent passer à côté de cette période importante pour leurs affaires. Qui dit affluence dit renforcement des effectifs, le tout dans une ambiance de travail conviviale. Visiblement, travailler dans un magasin de jouets à quelque chose de féerique. Dans la rubrique « On n'arrête pas le progrès », coup de projecteur ce soir sur un nouveau système rapide et pratique permettant de récupérer des données grâce à son téléphone portable. Et puis les meilleurs chiffres et les grands rendez-vous de l'économie locale sont également au programme. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libre Écho, c'est parti. Et comme chaque mercredi, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. 200 000, c'est le chiffre de la semaine. C'est le chiffre de la semaine. Et là, on est en plein dans l'actualité parce que je pense que vous avez été pris dans cette affaire aussi. On a vécu un lundi noir sur les routes de Martinique. Ah, les embouteillages, matin et soir. Voilà. Et 200 000, c'est le nombre de voitures à peu près qui sont actuellement en circulation en Martinique. Alors, on se rappelle que lundi, on a eu un embouteillage sur pratiquement 20 km entre Rivière-Salée et Fort-de-France. C'est incroyable. Ça, c'était le matin. Et puis l'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Un carambolage au niveau de la Galeria. Et ça a suffi, encore une fois, pour bloquer tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce genre de situation, elles seront de plus en plus nombreuses. Ah, vous êtes rassurant, vous. Il faut faire un peu de prospective en économie et on sait qu'on va vers une congestion très très forte, puisqu'on sait par ailleurs que, par exemple, le rythme d'accroissement du nombre de voitures en Martinique, c'est 4%. Chaque année, 4%. Alors évidemment, il y en a qui sortent de l'autre côté, mais c'est un accroissement continu. Et on sait que le réseau routier ne peut pas s'accroître du même nombre de linéaires qu'il peut accueillir. Et puis, il y a un moment où on est le département d'outre-mer le plus petit en surface, et également celui qui est le plus équipé en nombre de voitures. 70% des ménages martiniquais ont une voiture. Nous sommes également la population martiniquaise. Et là, c'est elle qui a le taux de, le taux de possession dans une famille, dans un ménage, de 2 voitures, le plus important par rapport à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. On est devant. Alors, comment expliquer ça? Simplement par le fait que on a une difficulté vraiment d'organisation dans ce domaine-là, dans le transport public. On sait qu'il y a un gros effort, un gros équipement, on en a parlé la semaine dernière, qui serait en principe disponible en 2015 et qui devrait permettre de s'occuper de à peu près 55 000 personnes par jour dans des conditions vraiment... le transport collectif. Le transport collectif. On en parlait mercredi dernier. Voilà. Mais moi, ce sur quoi je veux insister, parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui va rentrer dans la tête des gens au fur et à mesure, simplement par le principe de réalité, c'est qu'on n'est pas dans une situation où on peut dire c'est la faute des élus, enfin comme on fait d'habitude, c'est la faute de telle organisation et tout. On se trouve véritablement maintenant dans une situation où il faut se demander ce que chacun fait pour améliorer cette situation. Est-ce qu'on est sûr qu'on fait les plans de déplacement urbain dans les entreprises? Puisqu'on parle des entreprises, je suis sûr qu'il y a beaucoup de marge dans ce domaine. Ou bien on va arriver à des solutions que d'autres ont expérimentées avant nous, c'est-à-dire que sur notre autoroute, il y aura une voie qui sera dédiée à ceux qui transportent plusieurs personnes, et puis les autres vont rester les regarder parce qu'ils seront seuls dans leur voiture. On va vers des révolutions dans ce domaine-là. Autant le savoir, autant s'y préparer. Et par exemple, pour les entreprises, l'ADEME est là pour ça, pour vous conseiller. L'ADEME,
pour vous conseiller, pour essayer de mettre en place des plans de déplacement pour le personnel, etc. En tout cas, le débat est lancé et concerne beaucoup d'entre nous. Depuis quelques jours, nos villes s'illuminent au fur et à mesure des décorations de Noël. Il faut dire que les jours passent vite et pour les spécialistes, tout doit être fait prêt dès à présent pour accueillir ceux qui s'y prennent à l'avance dans l'achat des cadeaux. Je pense aux jouets notamment. Alors, on prend la direction des magasins La Grande Récré et Autour de Bébé, où une agitation particulière règne depuis déjà quelques semaines, comme ont pu le constater Marion Bois et François Brigitte. Dès le mois de novembre, c'est le rush sur les jouets. La saison de Noël a déjà commencé. Du haut de ses 15 mois, Alicia fait son marché et sa maman joue les assistantes du Père Noël. Non, par rapport à la manière qu'elle joue avec, je veux bien voir. Mais pour le moment, elle regarde plusieurs choses à la fois. Alors, on va voir. Il va falloir faire le tri. Exactement. Mais il y a beaucoup de choix en fait. C'est l'un des seuls magasins spécialisés où on peut trouver des jouets toute l'année. Donc c'est intéressant. Ou adultes ou enfants, quel que soit l'âge, on trouve tout ce qu'on veut ici. J'ai vu que samedi, il y a eu quand même pas mal de mouvements. La Grande Récré, magasin phare du jouet. À 2 mois de Noël, la fréquentation de l'enseigne est déjà en hausse. Côté stock, on a donc pris les devants. 2 fois plus de jouets sont réunis actuellement comparé au reste de l'année. La cadence des containers s'accélère. En moyenne par mois, c'est 1 par mois. Et dès que la saison arrive, c'est-à-dire sur les 4 derniers mois, ça peut être 7 à 8 par mois. Pour la Grande Récré, 12 000 références, 200 000 articles. Noël, c'est une question d'anticipation. Pour les jouets Noël, ça se calcule au mois de mai-juin. Quand je dis calculer, c'est en termes de commandes, à savoir ce qui va être choisi et ce qui va être commandé en fait. On est obligé d'anticiper autant Noël, quoi. Oui, parce que c'est une saison quand même importante pour l'entreprise. Et pour cause, les mois de novembre et décembre représentent 50 à 60% du chiffre d'affaires annuel. Un chiffre d'affaires qui d'ailleurs n'a pas été communiqué par la direction. Ça a été samedi ? Oui, très bien. Ah oui, très bien. Ouais. Sur la période de Noël, en tout cas, pas le droit à l'erreur, d'autant que les jouets invendus se démodent dès le 25 décembre passé. Ça devient compliqué. Si ce sont des produits très mode, ça va être des produits qui vont pas pouvoir se vendre parce que même très remisés, les enfants n'en veulent pas. Ce sont des produits obsolètes. Donc ça va être des produits qui vont être envoyés vers la Croix-Rouge ou vers des organisations et des organismes pour les offrir à des gens défavorisés. En matière de jouets, la réglementation est stricte. À l'approche de Noël, les contrôles de la répression des fraudes se multiplient dans les magasins. Les agents interviennent inopinément pour vérifier l'affichage des prix, l'application des promotions ou la conformité européenne, entre autres. Ils prélèvent également certains modèles. Elle a été jugée non conforme par un laboratoire quand on lui a envoyé, dans la mesure où l'affichage qui figure dessus, en fait, est en espagnol et donc n'est pas compréhensible par les personnes qui peuvent le lire. La Martinique est peu touchée par les produits à risque. Peu de jouets sont déclarés non conformes car beaucoup viennent de métropoles où ils sont déjà contrôlés. Les agents veillent particulièrement sur les objets venant de pays hors de l'Union européenne. Le marquage CE dont je vous parlais tout à l'heure présuppose que le jouet est conforme aux différentes normes. Maintenant, effectivement, il arrive que le marquage CE puisse être revendiqué de manière tout à fait aléatoire par d'autres pays sans avoir passé les tests. Les contrôles sont encore plus stricts pour les objets de puériculture. Merci, Ça va bien ? Oui. Bonjour madame. Outre la Grande Récré, Valentin Armajon détient également l'enseigne Autour de Bébé. Un marché très serré. Chaque mois, la Martinique compte entre 350 et 420 naissances. Lorsqu'il y a des opérations promotion sur les grandes surfaces de l'île, ça se ressent tout de suite. Vraiment, c'est un marché où il faut faire très attention de ne pas être trop stocké et ça répond très rapidement à la moindre promotion de n'importe quel magasin. Pas de gros rush à Noël sur les objets de puériculture. Côté jouets, en revanche, on est donc dans les starting blocks. Une aide extérieure pourrait même être la bienvenue. Cette galaxie a besoin de ma protection. Qui commence ? Oui, effectivement, ça pourrait servir. Monsieur Valentin Armajon nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général donc, des deux enseignes Autour de Bébé et La Grande Récré. Alors la Grande Récré déjà, au niveau des jouets, on apprend dans ce reportage que tout se met en place finalement dès le mois de juin. Comment parvenir à une organisation parfaite pour le mois de novembre ?
Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on ait une organisation toujours parfaite, parce que ça va dépendre un petit peu de la saison de Noël, mais effectivement, on s'y prend depuis le mois de juin. Donc on se réunit et puis on va d'abord au salon en métropole, on regarde les nouveautés qui sont proposées, puis après on essaie de déterminer quel est le produit qui va fonctionner et qui va marcher fort à Noël. Alors justement, quels sont les critères? Parce que bon, vous allez sur le salon, vous nous dites, mais est-ce qu'il y a des spécificités pour nos populations, pour nos consommateurs? Sur quels critères vous vous basez pour choisir ce qui va plaire? Écoutez, d'abord, il y a beaucoup de professionnels en métropole qui font d'abord un pré-travail pour nous et qui ont déjà fait une sélection. C'est la raison pour laquelle on a choisi une franchise. Pour ça, c'est la Grande Récré. La Grande Récré donc, s'occupe déjà de faire un tri. Ils nous proposent un certain nombre de fournisseurs, un certain nombre de produits qui ont été sélectionnés. Et ensuite, on va nous juger. Ils vont nous laisser libres de juger et de décider sur... c'est le feeling, on sent le produit, on le sent pas. Mais c'est une vigilance finalement de tous les instants. Parce complètement. Et puis je suppose qu'il faut éviter de toutes les failles, Il faut toujours être très attentif et puis écouter aussi les avis des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle on demande aussi à tout le personnel de nous dire régulièrement ce qu'il croit en tel ou tel produit, afin qu'on puisse voter et puis prendre les bons produits. Vous avez un public test en fait, qui est votre personnel. Oui, il faut absolument les inclure dans tout ça et je pense qu'ils le font bien. Jean-Paul Joannel. Oui, on va parler un peu chiffre d'affaires, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander quel est le chiffre d'affaires, je vais vous demander comment il évolue. C'est-à-dire qu'on est dans une crise qui est importante, très importante en Martinique. Donc on serait tenté de croire que les jouets, c'est peut-être pas autant fondamental que d'autres postes de dépenses. Est-ce que vous souffrez de cette crise en Martinique? Est-ce que c'est différent de ce qui se passe dans l'Hexagone? Puisque là, les études disponibles disent qu'il y a quand même une réduction de la demande dans ce domaine. Écoutez, on subit la crise comme tout le monde. Comme tout le monde, on a subi la grève qu'on a tous connue. L'année dernière, bien évidemment, on offre quand même toujours des cadeaux aux enfants, mais en moyenne, il y a 3 ou 4 ans, 2 ou 3 ans, c'était entre 6 et 7 jouets par enfant. Depuis l'année dernière, on est passé plutôt entre 4 et 5 jouets par enfant. Donc on l'a ressenti déjà l'année dernière. Nous, nous avons fait nos commandes en fonction de ces évolutions. Et je pense que normalement, je ne vois pas pourquoi ça va changer cette année. Oui, il y a un marché qui est un peu particulier, qui est peut-être, je suppose que vous avez ce marché également, le marché des entreprises. Parce que parfois, les entreprises, certaines entreprises, les comités d'entreprise, font des cadeaux, pas aux gens de l'entreprise, mais aux enfants du personnel. Est-ce que ça aussi, ça a varié Alors, les comités d'entreprise, effectivement, ce sont des clients importants. Qui représentent un bon pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et évidemment, suite à la crise mondiale, ils ont eu leur budget réduit et ils ont réduit un petit peu leur budget chez nous. Donc il y a eu une baisse de toutes les façons qui s'est ressentie sur les comités d'entreprise. Alors, M. Armenjon, dans le reportage, on a vu que la répression des fraudes était particulièrement vigilante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de mauvaises surprises? Je ne pense pas. Je pense qu'ils font leur travail. Chaque année, on les voit, ils viennent, on les écoute, on passe une bonne matinée, voire une journée avec eux. Je pense qu'il est important que la répression des fraudes fasse leur travail pour qu'il n'y ait pas de problèmes et d'accidents comme c'est arrivé dans d'autres pays. Est-ce que c'est le fait de faire partie d'une franchise qui vous protège de ces mauvaises surprises, entre guillemets? Je pense que ça a un gros atout. D'abord, tous les jouets, comme dans le reportage qu'on a vu, sont déjà contrôlés auprès des fournisseurs. La majeure partie de nos fournisseurs sont des fournisseurs européens et donc qui subissent des contrôles stricts. Et donc, en général, chez nous, quand le produit arrive dans nos rayons, il y a peu de soucis. Alors, sur le secteur des jouets, disons les choses comme elles sont, vous n'avez pas une très grande concurrence, il y a une autre enseigne, Joupi, et puis les quelques supermarchés. Est-ce que le fait d'être peu concurrencé vous assure une certaine stabilité? Moi, je ne vous rejoins pas. Je trouve qu'il y a une bonne concurrence dans le secteur du jouet. Les hypermarchés, c'est leur fer de lance sur la période novembre-décembre. Ils se servent beaucoup de ces produits-là pour faire venir les clients dans leurs magasins. Les prix sont très concurrencés. Et donc, chaque année, il y a des nouveautés. Donc finalement, il y a une concurrence qui vous inquiète?
Oui, je suis toujours attentif à ce qui se passe chez mes confrères et mes concurrents. Alors, un dernier mot avant de passer à la découverte un petit peu de votre équipe et de votre personnel. J'ai feuilleté votre catalogue de Noël, oui, parce que les jouets, ça m'intéresse. J'ai été